Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, je te le dis franchement à la base, j'avais pas spécialement prévu de faire de vidéo, mais faut dire que ce matin, je suis tombé sur l'interview de Kylian Mbappé après le match Andorre-France. Je sais pas si tu l'as vu, l'interview où il se fait lever la capuche. Oh, frère, une tête de vieille. Ma parole, alors tu sais quoi, je vais pas parler plus que ça. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est pas compliqué, je te mets l'extrait et après on en discute. Il y en a qui ont marqué aussi leur premier but. Ouais, c'est bien pour le groupe, apporter une concurrence, voilà. La concurrence est saine, en plus tout le monde s'entend très bien, donc c'est très bien, ils ont réussi à marquer des... Voilà, tu vois, ça c'est bien, ça, faut enlever. Et la casquette, on n'est pas loin, hein, on enlève ça là. Ouais, on est très content et on part en vacances esprit léger. Merci. Donc, est-ce qu'il y a que moi qui trouve son regard, et je dirais même son attitude, complètement hors sujet en fait? Non mais sans déconner, c'est quoi ton problème? Tu sors des matchs de qualif pour l'Euro où tu as gagné 4-0 à l'extérieur, tu as marqué un but, tu as fait une passe décisive, tu sors de là, tu devrais être content, je sais pas, tu es interviewé, sois heureux, souris un peu, lui non? Tête de compte de l'interview, et en plus, quand tu es un joueur d'Andorre, qui est quand même relativement bon perdant, il vient de se faire rouster 4-0 devant toute sa famille, il vient pour te taquiner, il te lave la capuche, oh tu lui as envoyé un regard gros, le même regard que je fais à ma femme quand elle me dit, désolé, j'ai les règles. Non mais c'est vrai, c'est quoi ce regard de caïd? Pas pour qui gros, Zampa? Le Zampa du football français. Non mais il faut pas déconner, à un moment donné, gros, tu as 20 ans dans le cul. Sois heureux un peu de ce qui t'arrive. T'imagines, le mec à 20 ans, il est quand même champion du monde. Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Il a été champion d'Europe avec les U19 2 ans avant. Ça fait 3 fois d'affilée qu'il est champion de France. Là, il a fini meilleur buteur. 3e au Ballon d'Or derrière CR7 et derrière Modric. Et le mec, il est encore là. Ouais, on est très heureux. Ouais, non, c'est bien pour l'équipe. On va pouvoir partir en vacances relativement. Mais qu'est-ce que tu as, gros? Mais c'est quoi ton problème? Tu es aigri, tu es pas content, tu as pas été l'homme du match, tu as pas marqué assez de buts, c'est quoi ton problème? Ça me déconne, parce qu'à la limite, le mec, il te met une taquet. Tu as cette réaction, je comprends, même si tu as perdu 4-0 et qu'il vient, il te fait ça. Tu as envie de lui enfiler une, mais là, tu as gagné. Détends-toi, même Griezmann, il rigolait. Oh, t'imagines ce qu'il a fallu faire pour que tu souris à Griezmann? Ce qu'il a fallu faire, qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait mal quand tu rigoles? Je sais pas, peut-être qu'il a un nerf, qu'à chaque fois qu'il rigole, ça lui fait une pointe au cul. Ah, c'est pour ça qu'il rigole jamais. Non mais je sais pas, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a ce joueur? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Oh, le regard méprisant qu'il lui a envoyé, parce qu'en plus c'est vraiment du mépris. Il a regardé en mode, qu'est-ce qu'il a ce fils de pute de buraliste là? Vas-y, va vendre des cartouches de Marlboro, va. Eh oui, si ça avait été Cristiano, Messi ou Sergio Ramos, jamais il aurait fait ça, il aurait rigolé. Mais là, il s'est senti au-dessus. Oh là là, insupportable. Moi, j'aurais rêvé, tu sais quoi? Que le mec d'Andorre, il fasse, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu es pas content? Ah, tabac, une droite, gros, il le couche, gros. Ma parole, pied-bouche, KO. C'est tout Mbappé. Et peut-être qu'en plus, si à l'Euro remis les idées en place, parce que je te le dis franchement, depuis la Coupe du Monde, il est méconnaissable. Intérieurement, il a explosé. Je sais pas si tous les matins il se suce de l'hélium, mais bientôt il va falloir l'attraper parce qu'il va s'envoler. Il va falloir, tu sais quoi, l'attacher au poignet, comme les ballons de Walt Disney. Mais je te promets. Oh, regarde Mbappé, je te promets, il est dégueulasse, il est. Oh Blanc, qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais pas, putain, quand tu étais à Monaco, tu régalais la France entière. Tu étais pas bien dans cet état d'esprit-là, humble, l'humilité, tu étais aussi bon sur le terrain qu'en dehors du terrain. Tout le monde disait, putain, oh, il est impressionnant la maturité qu'il a à 18 ans, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, en plus il va à City, il marque des buts, il va à Dortmund, il marque des buts. Il y a tout le monde qui t'a encensé, gros. Tu es parti à Paris, frère, ils t'ont niqué le mental. Ils t'ont niqué le mental, ma parole. Tu dois arriver à Paris et te faire, excuse-moi, oui, tu as de l'humilité? Ok, ben laisse-le au vestiaire, hein. Oublie, voilà, parce que non, nous à Paris, on a que des mentalités de fils de pute. Ah oui, voilà, Verratti, Rabiot, Neymar, oui, Draxler éventuellement, oui, que des fils d'up. À mon avis, c'est Paris qui t'a tué. Ma parole, tu as fait l'erreur de ta vie, tu es parti à Paris, ça fait 2 ans que tu perds en 8e de finale des champions, et en plus tu es là, et maintenant tu te prends pour quelqu'un d'autre. Ma parole, ce qui te ferait le plus grand bien, c'est de quitter ce club. Ma parole, oh, quitte ce club, va au Real, va voir tonton Zizou, il va t'apprendre ce que c'est l'humilité, il va te le dire. Tu sais, moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai marqué un doublé en 98 contre le Brésil, j'ai gagné aussi l'Euro. En 2006, dommage que j'ai fini ma carrière sur un coup de tête, mais je pense que tu devrais revenir à un tel esprit beaucoup mieux. Fais voir, fais voir. Ouais, fais voir là. Ah, c'est bien. Non, là, franchement, là, c'est bien. Voilà, tu vois, j'avais l'imitation des Zizou. Eh oui, gros, c'est comment on appelle? Le cantelou de la région PACA. Non, mais c'est vrai, pour te dire, nous, on aimait bien ce Kylian Mbappé, même moi. À la Coupe du Monde, mon fils, il a acheté le maillot d'équipe de France. Je l'ai fait floquer Mbappé, il voulait, tu vois, bon, il voulait. J'étais pas fan, parce qu'à l'époque, il était quand même à Paris, mais quand même, ça va. Je me suis dit, c'est l'équipe de France, ça va. Le petit, il est content. Je vais pas non plus lui faire une clé de bras. Mais il y a pas longtemps, quand je l'ai mené à l'école et qu'il a voulu mettre le maillot de l'équipe de France, ma parole, quand il m'a marché devant et que j'ai lu Mbappé dans son dos, tu sais quoi, j'ai vu rouge, j'ai failli le monter en l'air, les minots. Au dernier moment, tu sais quoi, je dis, ok, je fais. J'avais envie de le monter en l'air. Je peux plus te voir. Tes attitudes comme ça, tu vois, d'habitude, c'est quand tu parles. Quand tu parles, tu dis, ouais, l'OM, pour eux, c'est un match de l'année, pour eux, c'est un match comme les autres. Ou quand tu marques aussi contre l'OM, tu fais ça.
Genre, c'est normal, tu sais. Oh, le mec, il m'a dans un classico, il a 20 ans, il fait le fou comme ça. Mais pour qui tu te prends? Putain, moi, j'imagine demain, je vais voir dans un classico avec l'OM contre Paris. Ma parole, je fais le tour du stade comme ça. Et je finis comme ça. Et après, je fais ça. Parole, gros. C'est classico, tu marques. Tu étais dégoûté, tu étais. Après, carrément, penalty, tu as voulu te prendre le ballon que pour toi. Cavani, il a fait, il a fait, non, ni ta mère. Non, ouais, non, il est uruguayen, ni ta mère. Tu as voulu tirer toi, ben rien que pour ça, tu sais quoi? Chef, tu l'as raté. Yohan Pelé, il te l'a sorti. Pourtant, il a sorti, il en sort 1 sur 8000. Mais il a sorti le tien, gros. Rien que pour ça. Et oui, parce que ton problème, c'est qu'en plus tu as le melon, et moins tu es bon. Et plus tu joues personnel, un fils unique, mais gros, si tu voulais la gloire que pour toi, à un moment donné, il fallait faire du tennis, tu vois. Tu prends ta plus belle raquette, et tu vas sous le court central faire des balles avec Cyril Hanouna. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Oh, c'est quand même un sport d'équipe. Je veux bien, tu veux casser les records. Toujours plus, toujours plus. Attention, c'est bien. C'est tout à ton honneur. Tu es compétiteur, y a pas de souci. Mais minimum, gros, un minimum d'esprit d'équipe, de collectif. Je te jure, tu deviens dégueulasse, tu deviens vraiment dégueulasse. Je peux plus te voir, donc j'espère que rapidement, tu vas quitter ce club en bois, que tu vas te remettre en question, que tu vas avoir cette humilité que tu avais à Monaco quand on t'aimait bien, et qu'au moins en équipe de France, tu brilleras. Parce que je te le dis franchement, là, je suis sûr que même les Parisiens, ils peuvent plus te voir, hein. Allez, sur ce, Mbappé, mangez le cul, hein. Je te fais quand même une bise, les gars. Passez une bonne soirée, et à bientôt. Bis, bis, ciao, ciao.